Le groupe de partenariat opérationnel qu'on ouvre aujourd'hui à Saint-Denis, c'est un exemple très concret de la déclinaison du plan d'action départemental que le préfet a souhaité engager il y a plusieurs mois maintenant, de lutte contre l'errance, la maltraitance et la cruauté animale. Sur les 2 dernières années, sur les 7 premiers mois de l'année, entre 2022 et 2024, on a une augmentation de 27% des faits de maltraitance et cruauté animale. Donc c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe et qui entraîne un déploiement de nombreuses actions. Ce groupe de partenariat opérationnel en est un exemple, mais on a aussi mené en début d'année, et je remercie les médias qui ont relayé une campagne de communication forte sur la prévention de l'errance, la lutte contre la maltraitance et la cruauté animale. On mène aussi beaucoup d'actions avec d'autres collectivités, les associations, on en a parlé, le parquet, les forces de l'ordre. Je tiens à rappeler que les forces de l'ordre se sont mis en ordre de marche depuis plusieurs années. Nous avons des référents, police, gendarmerie. Nous traitons systématiquement tous les signalements. Et donc il y a une forte action un fort rapprochement entre les forces de sécurité et les associations sur ce sujet-là. Un GPO, c'est très local, c'est très opérationnel. Donc aujourd'hui, on l'a ouvert avec un certain nombre d'éléments de diagnostic et d'actions très concrètes qui vont être menées dans les prochains mois. Donc il y a aussi d'autres actions qui sont menées donc dans d'autres communes, bien entendu. Je vous donne un autre exemple. En ce moment, le sous-préfet de Saint-Pierre, qui pilote ce plan d'action départemental, est en train de travailler avec le rectorat vraiment sur la prévention et la bienveillance animale. Donc ça, c'est pas au niveau d'un quartier précis comme aujourd'hui, mais c'est au niveau départemental. Comment améliorer la prévention, la maire de Saint-Denis l'a dit, auprès des jeunes. Parce que c'est aussi la prévention de la délinquance en général.